أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وتاتي الطائرين وعلى الله دائما أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. Les termes Ahlul-Bayt, l'encyclopédie chiite, les termes Ahlul-Bayt dans le Coran, la famille d'Ibrahim alayhi salam. Le Coran témoigne que Sarah, l'épouse du prophète Ibrahim, alayhi salam, fut bénie par les anges et a reçu l'heureuse nouvelle de mettre au monde deux prophètes d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, la sourate numéro 11, la sourate Hud, versets 71, 72, 73. Et son épouse se tenait debout et elle riait. Nous lui annonçâmes la bonne nouvelle d'Isaac et après Isaac de Jacob. Elle a dit, hélas pour moi, est-ce que je vais enfanter alors que je suis vieille, que celui-ci mon mari est maintenant un vieil homme? Ce serait en effet une chose étrange. Les anges dirent, le décret d'Allah te surprend-il? Que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions soient sur vous, ô gens de la maison, Ahlul Bayt. Il est en effet digne de tout l'éloge et de gloire. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وامرأته قائمة فضحكت فبصرنا بالحذاق ومن وراء إزاق يعقوب قال يا ويلتى أعلد وأنا أجوز وغدا بلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتجابنا من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم على البيت إنه حميد مجيد صدق الله العلي العظيم. Donc on voit très bien que dans ce verset, à la fin, il y a le terme Ahlul Bayt. Depuis que la pitié et la générosité d'Allah furent offertes dans ce verset ci-dessous, la miséricorde, on va dire, non pas la pitié, dans le verset ci-dessus aux membres de la famille d'Ibrahim, alayhi salam, il y a une tendance par quelques commenteurs Bakri et de leur inquiétude de trouver un certain argument pour le compte des épouses du saint prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, afin de les inclure parmi les Ahlul Bayt. Ils arguent le fait que puisque Sarah, radallahu alayha, l'épouse d'Ibrahim alayhi salam, est incluse dans les Ahlul Bayt mentionnés dans le verset ci-dessus, alors toutes les épouses du prophète sont aussi incluses dans le verset 33 de la sourate 33. Concernant la pureté et l'excellence des Ahlul Bayt du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on revient toujours au même verset et les arguments des Mukhalifin pour automatiquement inclure dans le verset de la purification de la sourate El-Ahzab, verset 33, la sourate 33, verset 33, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, ils utilisent ce verset, en l'occurrence le verset de la sourate 11, le verset 73, pour dire que là, Sarah fait partie des Ahlul Bayt, donc forcément, les épouses du prophète dans la sourate 33, le verset 33, c'est la même chose. Alors qu'on avait vu quand même que au niveau de la langue arabe, ah si, ça aurait été bon, et puisqu'il y avait déjà un membre masculin, mais il changeait au milieu du verset. Donc on avait ajouté un membre masculin, pour dire comme quoi les épouses du prophète feraient partie éventuellement de ce verset qui serait purifié totalement. Cependant, ces commentateurs ignorent intentionnellement la signification de l'adresse angélique. Si Sarah, l'épouse d'Ibrahim, est incluse dans la limite des Ahlul Bayt dans le verset ci-dessus, cela n'est pas parce qu'elle était l'épouse d'Ibrahim, mais parce qu'elle allait être la mère de deux prophètes, Isaac et Jacob. Salawatullah alayhima. Elle a été honorée par les anges dans le verset ci-dessus en tant que membre des Ahlul Bayt après qu'elle a reçu l'heureuse nouvelle d'être enceinte du prophète Isaac. Alayhi wa afdal salat ala Muhammad wa ali Muhammad. La relation matrimoniale entre un homme et une femme est seulement circonstancielle et peut être abandonnée à tout moment. Elle ne peut être une associée permanente à un mari, prophète, messager et imam, qui est doté de l'excellence unique et merveilleuse, à moins qu'elle mette au monde un fils qui deviendra un prophète ou un imam. Ainsi, Sarah est considérée en tant que membre des Ahlul Bayt parce qu'elle était la mère d'Isaac et non en tant qu'épouse d'Ibrahim alayhi salam. Les versets 11 à les versets de la sourate 11, versets 71 à 73, cités sur Sarah et son attache au Ahlul Bayt, le fut après qu'elle ait pris connaissance de la grossesse du prophète Isaac alayhi salam. Maintenant, nous arrivons à un verset qui concerne la famille d'Imran alayhi salam. De même, le Coran mentionne la mère de Moïse en tant qu'Ahlul Bayt d'Imran. De même, comme nous pouvons le constater dans le verset suivant, l'emphase s'oriente sur la mère de Moïse et non l'épouse d'Imran. Donc la sourate 28, le verset 12 et 13.
Donc c'est la sourate Al-Qasas, donc le récit, le verset 12 et 13. Et nous avons ordonné qu'il refuse le sein des nourrices auparavant, ainsi elle a dit, puis-je vous indiquer une famille, Haali, qui pour vous prendra soin de lui et se chargera d'être aimable avec lui. Ainsi nous l'avons rendu à sa mère pour qu'elle ne s'attriste pas, qu'elle sache que la promesse d'Allah est vraie, mais la plupart des hommes ne savent pas. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وعرمنا عليهم مرضية من قبله فقال العدو على أهل البيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فردناه إلى أمه كي تقع عينها ولا تحزن وليتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون صدق الله العلي العظيم. La mère de Moïse se nomme Ahlul Bayt, non pas en tant qu'épouse d'Imran, mais pour être la mère de Moïse. Auparavant, des épouses qui sont sujettes au divorce peuvent être substituées par des femmes meilleures qu'elles. On a déjà évoqué cela dans la sourate 66, le verset 5. Je ne sais pas si vous vous rappelez bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donnera des épouses croyantes, jeûnantes, etc. etc. Je ne vais pas revenir au verset. Et ne peut pas être considéré comme les Ahlul Bayt, comme précisé aussi bien par Zayd ibn Arqam. Ceci est aussi illustré avec l'épouse de Nour, alayhi salam, et Lot, alayhi salam. Bien qu'elles aient été les épouses de grands serviteurs d'Allah, elles n'ont pas été reconnues comme les Ahlul Bayt. Elles ont péri avec le reste de la communauté. Rappelons-nous ce que Zayd ibn Arqam a dit. Ahlul Bayt du prophète sont sa lignée et ses descendants, ceux qui viennent de son sang, pour qui l'acceptation de la charité, zakat, est interdite. L'épouse d'Imran descendait de la lignée de Moïse, comme l'était l'épouse d'Abraham, qui provenait de la lignée d'Isaac et de Jacob. De même, si Fatima alayhi salam fait partie des Ahlul Bayt du prophète de l'islam, ce n'est pas parce qu'elle était seulement la fille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais également parce qu'elle était la mère de deux imams. La famille de Nour alayhi salam. Et Noé invoqua son Seigneur et dit: Mon Seigneur, certes mon fils est de ma famille, Ali, et certes vos promesses est vraie et vous êtes le plus juste des juges. Allah subhanahu wa ta'ala, dit: Ô Noé, certes il n'est pas de votre famille, il a commis une injustice, par conséquent ne me questionnez pas au sujet de ce que vous n'avez aucune connaissance. Toujours la sourate numéro 11, le verset 45 à 46. Donc toujours la sourate Hud. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهله وأنا وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إنها أعدك أن تكون من الجاهلين صدق الله العلي العظيم. Abu al-Mardoudi a écrit dans son commentaire du verset ci-dessus, donc un auteur Mukhalif: si une partie du corps d'une personne devient putréfiée, le chirurgien décide de le couper et ne se conformera pas à la demande du patient qui s'exclamera: ne coupez pas parce que c'est une partie de mon corps. Le chirurgien répondra: ce n'est plus une partie de votre corps parce qu'il est putréfié. De même, quand un père juge sentant que son fils fait des actes sans valeur, il incitera pour que des efforts soient faits pour l'élever, car un bon fils n'ira point à sa perte. Alors que si son travail est corrompu, il se finira par un échec total. La référence Bakri, c'est Commentaire du Coran par Abu al-Mardoudi, édité par les Publications islamiques, page 367, sous le verset de la sourate 11, versets 45 et 46. Le prophète Nour, alayhi salam, invoqua en faveur de son propre fils, et sa réponse fut que ce descendant n'était pas digne d'être son fils. Il est très intéressant de ce verset qui, bien qu'on pourrait être du même sang et chair et soutenu par les mêmes parents, que si la personne ne possède pas les bonnes qualités des parents, cette personne n'est pas digne d'être le fils de parents justes, comme dit dans le deuxième verset. Nour a eu trois fils, alayhi wa abdullah salat ala Muhammad wa alayhi. Am, Sam et Yafas, qui étaient des croyants et qui, avec leur mère, ont embarqué dans l'arche et furent sauvés, alors que Canaan était le fils de Nour par une autre épouse infidèle mécréante et périt avec son fils. On peut conclure que si aucun ne tient la qualité d'une foi sincère en Allah, qu'il soit le fils d'un apôtre, il n'y a aucun lien de parenté, même si la naissance provient de ses propres parents. Même le droit d'être sur la création d'Allah
sur la création d'Allah, la terre lui est retirée. Ainsi, même si l'on est le fils d'un prophète d'Allah, le manque de droiture aboutit à qu'il soit désavoué de la progéniture et traite de la famille apostolique. C'est pour cette raison que la limite des Ahlul Bayt est réduite aux membres méritants de la famille du prophète, sallallahu alayhi wa alayhi, et ne couvre pas tous ceux qui sont soutenus de son sang. Les Ahlul Bayt sont seulement les individus parmi les descendants du prophète, possédant une affinité étroite dans le caractère et le plus grand accomplissement spirituel du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'en ai fini avec cela. La prochaine fois, je vous parlerai de rétroaction Bakrit sur les questions de l'infaillibilité des Ahlul Bayt. Je regarde si ça sera... Bon, ça sera un petit peu plus long qu'aujourd'hui, sans aucun doute. Oui, ça sera même très très long. Inch'Allah. Je ne sais pas si je finirai... Ah oui, je pourrais finir... Après, on arrivera à d'autres questions de Shubuhat. On sortira du sujet proprement dit concernant les Ahlul Bayt et le verset de la purification. يكتفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين والسلام عليكم ورحمة الله